La définition de la richesse selon la Bible, ce n'est pas forcément l'abondance. La grâce de Dieu est source de salut. En Éphésiens 2, verset 8, il dit que car vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et donc, on peut dire que le premier produit de la grâce de Dieu, c'est le salut. Et lorsque cette grâce est à l'œuvre en toi, elle fait de toi un sauvé. Tu es alors le premier produit de la grâce de Dieu. Le salut n'est pas le seul produit de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Lorsque la grâce de Dieu est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, on constate deux choses. La première des choses, c'est la gloire. La Bible dit, n'est-ce pas, en Romains 3, verset 23, il dit que, et donc lorsque la grâce de Dieu qui vient pour ôter le péché, la chose que la grâce restaure maintenant, c'est la gloire de Dieu. Et Genèse 45, verset 13, lorsqu'il veut raconter ce qu'il a vécu à ses frères, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. En outre, il veut faire comprendre à ses frères que tout ce qu'il a vécu avait pour un but de l'emmener dans la gloire. Tout ce que tu as vécu, que ce soit le mal ou le bien, pour toi qui marches selon la volonté de Dieu, sache que toutes ces choses ont pour but de t'emmener dans la gloire. Je veux dire à quelqu'un que lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te fait voir sa grâce, l'une des choses clés qui montre que tu as été favorisé, c'est que dans ta sphère, tu deviens quelqu'un de poids. Tu deviens la référence. Lorsque les gens veulent faire des choses, ils recourent constamment à toi parce qu'ils savent que c'est toi qui as le mot d'ordre. Mais des fois, la chose qui est malheureuse, c'est qu'on combat ceux que Dieu bénisse avant nous. Et on oublie que c'est par eux que Dieu passera pour nous bénir. Lorsque Dieu visite ton voisin, ta voisine avant toi, c'est pour te dire qu'il passera par lui pour te bénir. La deuxième chose que la grâce produit, c'est la gloire. La gloire de Joseph n'était pas pour Joseph seul. La gloire de Joseph devait être source de bénédiction également pour l'Égypte et pour sa famille. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Dieu t'emmènera dans la gloire, rappelle-toi que Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, non seulement pour toi, mais aussi pour ton pays, aussi pour ta famille. Et ma prière, c'est que Dieu fasse de toi cette personne bénie pour sa famille, cette personne bénie pour sa nation. La deuxième chose que la grâce produit, la troisième, c'est la richesse. On va lire Éphésiens 1, verset 7. Lorsque je m'étais appliqué à méditer sur ce verset, j'ai compris par là que par richesse de sa grâce ici, Dieu veut dire qu'il y a plusieurs facettes dans la grâce de Dieu. On va lire Matthieu 17, verset 24 à 27. Et pauvre, c'est lui qui ne peut pas subvenir à ses besoins, et aussi pauvre, celui qui ne peut pas subvenir aux besoins des autres. En Jean 1, verset 12. Et donc ici, on voit que la grâce qui est Jésus lui-même, étant manifeste, a pourvu non seulement aux besoins de Jésus, mais aussi aux besoins des autres. Donc lorsque la grâce de Dieu est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, cette grâce de Dieu te rend riche. La définition de la richesse selon la Bible, ce n'est pas forcément l'abondance, mais c'est la capacité à survenir à ses besoins et aux besoins des autres. La notion de la richesse selon Dieu, ce n'est pas d'abord l'abondance. L'abondance est une conséquence, oui. Mais tu es riche d'abord parce que tu as cette capacité à survenir à tes besoins et aux besoins des autres. Si jusque-là, tu parviens uniquement à satisfaire à tes besoins, sans le deuxième palier, tu n'es pas encore riche. 2 Corinthiens 9 commence à partir du verset 7. Donc ici, il nous fait comprendre que Dieu veut que tu possèdes toujours, en toutes circonstances, de quoi satisfaire à tous tes besoins. Et aussi que tu sois en mesure d'être libéral. Et libéral, pas celui qui en a en abondance, mais celui qui a compris le principe de la culture de la gestion.